Suivez Simone Gbagbo, on vous dit, vous n'écoutez pas. Ah, dame, on peut faire ça. Soyez salut, on va écouter une chanson aujourd'hui et puis c'est bon. On va attaquer. Je vais courir avec eux un peu. On va sprinter dans le tsunami. Le tsunami. Soyez salués sur ce direct, c'est Naomi Vétiédé. La Daïchi de Go, la Kelempe de Simone Gbagbo, Forotomougou de Dramane Ouattara, suppositoire de Dramane Ouattara. Quand il entend, ça dont il entend le nom, il dit, hé, Fanagbe, Agnagamila, la Dangoro est dans la place. La Goba, bien, elle est dans la place. Ambanya Maneta Katara, c'est elle qui est là. Modida. J'ai dit, j'ai fait ce direct là, j'ai mis tout de l'actu. J'ai parlé aussi un peu à ma petite soeur Chérie Balé. Puis Chérie Balé, j'ai vu un peu tes sorties. Petite soeur, tu vois, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais des fois, là, tu es en train d'appuyer. Hein. C'est comme un firon que tu appuies à un certain moment, le pu va sortir. C'est comme ça, tu es en train de m'appuyer. Et puis quand tu parles là, j'ai l'impression, Eric Njito Jam, sois salué depuis ta position. J'ai l'impression que tu parles de Simone Gbagbo, mais tu n'as pas le cran, en fait, de l'identifier, de la nommer. Tu n'as pas le cran. Tu vois, Patricia Guibanos, bisous là-bas, ma petite soeur chérie. Hein? Toi, tu fais partie de la société civile. Mais j'ai l'impression que tu as ta société civile là. Elle est à 3 pieds. C'est-à-dire, c'est un tabouret, une table à 3 pieds en fait. Tu es bancal un peu, tu boites. Ta société civile là, elle penche plutôt une société civile normalement. Elle est apolitique, elle est impartiale. Mais toi, ta société civile là, on sait, quand tout le monde regarde, tu n'as pas besoin de faire politique. Tu comprends? Ou HOC. On sait que tu es PPACI. Tu es là-bas. Soroïs, PPACI, tu es là-bas. Donc ta société civile là, moi j'appelle ça société civile ta mère. Tu comprends? Parce que ça ne sert à rien en fait. Tu as déjà ta partie. Tu es politique. Tu n'es pas apolitique. Tu n'es pas une société civile. Tu es une société civile un peu du Nadi Gang, et puis un peu Soroïs. Tu vois, tu es douteuse en fait. On comprend pourquoi Dramane Ouattara te traque, il n'est pas con. Il a vu dans toi. Parce qu'il a vu que toi, tu as un parti. C'est nous qui, au début, on ne veut pas croire, mais là, tu t'es dévoilé, ma petite soeur. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Là, vous avez dit aux gens de sortir, samedi. Les enfants sont sortis, vous êtes où? Vous étiez au chaud. Vous étiez au chaud des pantoufles là, et les enfants des gens sont sortis, on les a bras. 300 et quelques sont en prison. Ceux-là, vous êtes aujourd'hui incapables de prendre des avocats même pour eux. C'est quelle société civile ça? Il faut arrêter à un moment donné. Aujourd'hui, le Cameroun là, est en train d'arracher sa liberté. Ils sont en train de se battre dans les urnes. Allons dans les urnes. La liberté, là, ça s'arrête dans les urnes. Et puis, je vais venir parler aussi au petit plaisantin, là. Le petit plaisantin qui a les jeans plaqués comme un moussoulé, le petit Steve Biko, là. Toi, là, Black Goudé, il est plus vieux que toi, hein. Black Goudé a 51 ans ou 52 ans, si je ne me trompe. Toi, tu as 40 ans, mais tu es incapable de sortir. Black Goudé, quand il avait ton âge, là, il était sorti. Vous comprenez? Mais toi, tu es incapable de sortir, tu es caché dans un trou, et puis tu vocifères. Si c'est pour aller sur à la télé, ce que tu fais là, même moi-même, Bamougou qui suis là, vendeuse de Nyamakoudi, je peux m'asseoir pour faire, oui, c'est-à-dire, le régime, c'est un régime moribond, dictatorial, qui est là. Je peux le faire. On a besoin de vrais garçons dans la rue. La liberté, la Wanaïka, ça se promène comme une jeune fille. Va dans la rue, va arracher. Va arracher la liberté, faut pas rester au chaud et puis envoyer les enfants des autres. Tu es un garçon, un Woody, va dehors, Nikita Debeng. Sois salué. Maxence, mon petit frère chéri, sois salué. Sois tout salué, Jean 12. Hein? C'est dehors qu'on va chercher Steve Biko. Quand on dit d'aller sur les quoi juste là, c'est les garçons. C'est des guerriers. Moi, je les... D'ailleurs, Nestor, il est en prison. Là, Blaise, là, ça, c'est des garçons. Mais toi, tu es cachante les cuisses de Kypré. Tu es assis comme ça, là. Et puis, tu dis, allez-y, allez-y. Et quand on dit, qui va aller à la télé? Mais moi, Amarou m'a dit, pas avec, c'est mon... Tu avais, on dirait, un macaque sur les plateaux de télé. C'est ça? Va dehors de mon nom, les vrais garçons, là.
Ils sont dehors. Ils vont arracher les petits qu'on a vus hier qui sont menus, qui affrontent la police là. C'est de ça on parle. Fallait faire ce soit salué. C'est ça on a besoin. Tu comprends? Faut pas t'accaparer les postes honorifiques et puis vous allez envoyer les enfants des gens aller se faire massacrer. Non. Nous on dit, Simon Gbagbo dit, les urnes, on n'a qu'à envoyer Ouattara là-bas. Quand on va arriver là-bas, là, tout le monde connaît les agissements de Ouattara. C'est un grand bourreur des urnes. Il sera démasqué au vu et au sud de là, et puis on va aller chercher notre liberté. C'est ce qu'on dit. Vous êtes là, Blé Goudé, pourquoi il ne parle pas? Blé Goudé, toi, les Damana, là, ils sont un peu excusables. Mais c'est Biko, tu n'as pas d'excuses. Tu es un jeune Kena, si c'est pour aller chercher les petites filles, là, dans les inbox, frapper à Oko, dans les inbox, des jeunes filles, là, vous êtes champion. Moi, terrain, pas bon, en fond. Quoi, Justin, là, on l'a vu en prison. Combien de fois il a été torturé en prison à Gué, tout le monde a vu ça. C'est ça, on dit guerrier. Mais ça soit, c'est caché entre les cuisses des sticks, qui prend quand il pisse, son pipi tombe sur ta tête, tu es assis là, caché. Et puis quand on dit pour aller à la télé, c'est toi, on va prendre pour aller montrer. Quoi, Justin dit, voilà votre truc dans les mains. Je m'en lave les mains, allez-y. Maintenant, il n'y a personne. Si Daï Nestor était, il allait sortir. Mais ça, quoi, Justin est assez sorti, il est assez été guerrier. Toute la Côte d'Ivoire connaît son histoire. Il est temps, Steve Biko, toi tu écris ton histoire. Tu comprends? C'est là. J'ai dit, la liberté, c'est balade dehors, hein. Va attraper ça. C'est ce qu'on te dit. Vous êtes là, vous parlez. C'est Simon Gbagbo qui est votre camarade. J'ai dit, aïe bagri, non, propre. On va se faire ça. Sans colo, en bas, là. C'est de ça qu'on se... Hein? Le Cameroun est en train de montrer quelque chose à Paul Biya. C'est qu'il n'a jamais vu. Même s'ils ne vont pas gagner là, au moins ils montrent qu'ils sont là. Ils démontrent aujourd'hui leur capacité de dire non à Biya dans les urnes. On ne dit pas aller dehors pour aller. Et puis toi, puis chéri Balé, à quoi tu parles là? Tu étais ici quand Gbagbo Laurent est sorti. Qui l'a dit n'est pas là pour réunir l'opposition. Tu as dit quoi? Tu n'as rien dit. Hein? Parce que Nadi Bamba te donne un peu. Donc, il faut venir ici parler en code. Hey, tout ce qui est crou sera décrou. C'est chez vous là-bas, ce terme-là est quitté. On va décrou ça ici. Tout ce qui est crou là, on va décrou ça ici. Vous comprenez? Pourquoi? Vous pensez qu'on va vous laisser? Pour que vous parlez mal à Simone Gbagbo ou bien vous la minimisez, vous la dénigrez? Simone Gbagbo là, à 16 ans, elle a tapé sa poitrine, elle a donné sa poitrine pour la Côte d'Ivoire. Et elle est dedans jusqu'à aujourd'hui. C'est ça on dit les guerriers. Vous êtes derrière Nadi Bamba là. Pourquoi elle n'est pas sortie hier? Des petites pisseuses que vous soutenez là. Nadi Bamba, pourquoi elle n'est pas sortie hier? Elle peut dire mon mari Gbagbo Laurent, il a un certain âge. Mais je prends le flambeau pour aller libérer la Côte d'Ivoire. Elle pouvait sortir. Elle a quel âge, Nadi Bamba? Elle est de la génération de Blé Goudé. Simon Gbagbo, quand elle avait l'air de Nadi Bamba là, c'est qu'elle faisait là, laisse, quitte dedans. Quitte dedans. Elle était dehors. C'est bien beau de venir là, s'asseoir sur les plateaux. Et là, Chantal Camara, nous on a affaire à toi. Tu as affaire, Nadi Bamba. Liberté, liaison. Agni Koubé, soit salué, ma grande. Liberté, liaison, Nadi Bamba. La liberté, là, elle est dehors. Sors pour nous montrer que tu es une femme. Sois salué, ma fille Nefertiti-Bo. Sors pour nous montrer que tu es une femme. Comme Simone Gbagbo l'a fait quand elle était avec Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent, il a 80 ans. Aujourd'hui, là, il est excusable. Mais toi, Nadi Bamba, tu n'as pas encore 50 ans. À 6 ans, Européen, à Dimoyere. On va voir de quoi tu es capable. On n'a qu'à voir. C'est bien beau, les choses vont préparer. Et puis, on m'a dit, oui, tu es première dans tes chapeaux là. Il y en a des mamans à Idou. C'est à maman tu vas porter tes chapeaux où tu as acheté déjà dans ton rêve là. Que tu es première dame à sienne, jamais de la vie. Toi là, si c'est toi, j'ai dit, mon bulletin de vote là. Si Gbagbo Laurent est face à Ouattara, ouais, Masso là, mon bulletin reste pour que Gbagbo gagne ma poêle Ouattara. Je mets dans la bouche de Ouattara. Tu comprends? À cause de toi seul, mon bulletin là, si on dit Gbagbo fa avec Ouattara, que moi si je mets Gbagbo gagne, je mets chez Ouattara, je te parle de ça. Parce que toi, je ne peux pas te supporter. Tu es mauvais, tu es méchante. Tout ce qui se passe, c'est pour ça que vous êtes au désert. Vous êtes dans le désert en train de crècher là-bas. Tu n'ouvres pas la porte.
Parce que vous êtes méchants. Cette femme qui a tout fait pour la Côte d'Ivoire, vous êtes des ingrats. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Vous êtes en brousse là-bas en train de crever dans le désert. Vous pensez que quoi? Vous sortez les enfants des gens. Pourquoi Wadje est moins? Ismaël, il est où? Raïs, il est où? Nadi Baba est un garçon. Qui a l'âge de ceux qui sont dehors. Elle a mis en sécurité, non? Elle a mis cette chose-là qu'on pouvait sacrifier aussi pour la libération de Côte d'Ivoire. Elle pouvait mettre Raïs. Parce qu'il ne sert à rien. C'est pas mieux qu'on le donne pour qu'on soit libéré. Mais elle a mis en sécurité. Celui-là, elle ne veut pas qu'on le touche. Elle ne veut pas qu'il soit blessé. Mais nous, elle les amène au feu. Pour qu'ils se blessent. Et puis celle-là, la même là. Demain, quand ils seront malades, ils seront dans les hôpitaux. Ou bien ils seront en prison en train d'agoniser. Ils vont mettre SOS, ils sont malades. Aidons les pieds à bon. Nous, les pauvres gens là, on va cotiser encore 5 000 pour les sauver. C'est ça qui est un jeu. Elle est assise sur la rente viagère, comme si elle avait travaillé pour avoir ça. Simon Gbagbo même qui a fait plus de 40 ans avec Gbagbo là. Elle a dépouillé de tout, on dirait. Elle est assise sur cet argent-là, qu'elle n'a même pas souffert pour avoir. Qu'une femme s'est battue. Et grâce à elle, aujourd'hui, Gbagbo le rend à cette rente viagère. Elle s'est assise dessus, injustement, elle s'est accaparée. Elle pense que, amène Raïs là-bas. On a vu le prince d'Angleterre. William, s'il est parti faire la guerre à Yémen, tout le monde a vu ça ici dans le monde. Amène Raïs là-bas. Au lieu de prendre les enfants des autres, sortez. Hé, toi, je vais te... Attends, arrête les histoires de Simone et Yves. Allons. Tu arrêtes, hein. Martin dit, ici, là, c'est moi qui tiens la manette. Tu parles, je te bloque. Tu comprends? Ici, là, c'est Simone Gbagbo. Tu comprends? Si vous êtes intelligent, là, mettons-nous derrière Simone Gbagbo. Vous comprenez? C'est vous qui poussez les gens, les autres à faire du n'importe quoi. Hein? Vous êtes là. Oh, on ne veut pas. Gbagbo ou rien. Gbagbo, là. Ouattara dit Ndé. Il dit Ndé. Gbagbo ne sera pas candidat. Il a dit. Et puis, à Magban. Faut citer que. Hein? Adrien Josiane, soit salué. Faut ici tel faut ici tel. Et puis il n'y a personne qui va parler. On est assis par terre. Ouattara a dit ça. Vous avez dit quoi? Sortir les enfants des gens? Oh, il y a là, faut les voir. Abidjan sera gâté la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai appelé aujourd'hui mes cousins là, mes frères, mes petits frères, tout ça. J'ai dit, vous n'êtes pas sortis. Il dit, mais qui vient nous faire sortir? Quand nous, on est malade ici là, vous nous soignez. Et puis on va aller sortir pour quelqu'un qui est sorti de prison. Il est parti s'enterrer dans les fesses en plastique là-bas de Nadi Baba à Boaison aussi. Mon petit frère dit, tu crois que nous on a que ça à faire? Nous, on se cherche pour manger 3 fois par jour. Même toi-même là, quand on te demande que tu envoies là, de fois tu dis tu ne peux pas, on n'a qu'à se débrouiller. Donc nous là, on se débrouille, on se cherche. On n'est pas là pour les politiciens. Il a été catégorique avec moi. Vous comprenez? Vous envoyez les enfants, allez-y. Mais quand on fait ça là, on a une caisse. Ces enfants qui se battent aujourd'hui là, Damana, comment il s'appelle? Daï Nesto en prison, Lasma en prison, comment il s'appelle? Bawa, ça fait longtemps, lui-même là, gazon a poussé sur lui partout, il est déjà périmé, comme Abei, comment il s'appelle là? Seka Seka, eux ils sont devenus, Seka Seka même il est devenu homme préhistorique en prison. Comment il s'appelle? Steve Biko de Mauritanie, tout cela, tu n'en parles pas. Quand c'est comme ça, là, on a une caisse. Toi, la rente viagère que tu n'as même pas souffert, assez d'égouement, tu ne sais pas l'argent sorti de tomber du ciel de Gbagbo Laurent, que Simon Gbagbo a trimé, même pour lui donner un peu les 4 milliards. Si c'est quelqu'un là, moi, mon mari, il a fait des années avec une femme, et lui-même, il a quitté la femme à cause de moi. Si c'est moi, devant Dieu, pour que Dieu me pardonne, il a eu 4 milliards, je vais lui dire, donne même 1 milliard à la femme là, s'il te plaît. Pour que Dieu ait pitié de moi, donne 1 milliard, je te dis même pas 2, tu pouvais dire ça. Tu as privé Simone Gbagbo de tout mes guerriers en détail. Tu crois que Dieu va te laisser, toi, Nadi Baba, monter au palais? Tant que tu avais Gbagbo Laurent, on sait qu'il ne sera jamais au palais. C'est moi qui te dis ça. Fais capture. Hein? Il sera jamais au palais. Parce que Dieu n'aime pas l'injustice. C'est toi qui as fait même la rente viagère. Tu n'as pas voulu qu'il en donne au président. Nous, on sait de quoi on parle. Hein? C'est tout. On vous dit, allons-y dans les unes. Quand il va aller là-bas, là, nous, on ira chercher notre...
Nous, on sait que Dramane Ouattara va perdre dans les unes. Pourquoi ne pas mobiliser tout le monde? Parce que c'est Simone Gbagbo, son salut au Gorebi. Donc, vous ne voulez pas. Vous préférez brader la Côte d'Ivoire aux étrangers parce que c'est Simone Gbagbo. Vous voyez comment vous êtes des mauvais. Moi, je profite ici pour dire aux Ivoiriens, les leaders là, la preuve, Raïs Gbagbo, le fils de Nadi Bamba, sa maman l'a mis en lieu sûr en Belgique, il est dans Frayon. Pendant que nos enfants couraient hier, lacrymogènes les fatiguaient. Si c'est femme guerrière là, ton fils là, c'est un garçon, il devait aller dehors. Il devait montrer l'exemple. Mais elle l'a mis en liberté, c'est-à-dire en résidence protégée. Et puis nous, des Noirs, nous, elle dit, allez-y, vous faites déjà. Et puis eux, ils s'en vont. Et ils s'en vont, ils se font déjà. Et quand ils sont, ceux qui sont arrêtés hier, vous vous en rendez compte? Un être humain qu'on a arrêté dans un régime dictatorial depuis hier. Il ne s'est pas lavé. Vous pensez que Ouattara a le temps pour dire, va te laver ou faire. Ils sont dans leur transpiration, la saleté, ils sont dedans. Les parents même ne savent pas dans quelle prison ils sont. Ils n'ont pas d'avocat. Ils n'ont pas même mangé. Vous pensez que ces 300 personnes-là, on a prévu la nourriture pour eux hier? Ou c'est de dire toute la journée d'hier là. Ils vont sortir, vous allez voir ici que Naomi a eu raison. Ils n'ont pas mangé. Lida Kwasi aussi en prison. Ils n'ont pas mangé, ils sont là-bas. S'ils sont malades, il y a un même, on voyait le sang sur sa tête. Des femmes qu'on a frappées, les seins saignaient. Nadi, il est bon. Elle aurait pu aller avec eux. Elle aurait pu aller avec eux. On a vu en 2020, le président Bédier sorti dans la rue. Pourquoi elle n'est pas sortie? Nadi Bamba s'est préservée. Elle a protégé même sa vieille mère qu'on pouvait sacrifier pour la libération de la Côte d'Ivoire. Elle a protégé. Ces soeurs-là, elles sont chez elles. Les pauvres qui se faisaient battre hier, là, il n'y a pas parent de Nadi Bamba dedans. D'Akele Djedé, soit salué ma petite soeur. Il n'y a pas parent de Nadi Bamba dedans. Franck Gladion, laissez-moi soit salué. Il n'y a pas parent de Nadi Bamba dedans. Il n'y a pas son enfant dedans. Vous comprenez? Elle les a protégés. Et puis elle envoie les enfants des autres. Allez-y. Sans couverture, sans protection juridique, rien. Ils sont là-bas. Elle les garde l'argent pour l'avenir de son fils. Quand tu es une femme, tu aspires ta tête à être première dame là. Tu poses des actes qui font que les gens vont te mettre dans leur cœur. Ils vont te porter dans leur cœur. Toi, tu t'assois pas sur l'argent. Et puis envoyer les... C'est une personne normale. Mais il y a longtemps, Steve Biko, il fait la mendicité ici pour ses avocats. Steve Biko, il fait la mendicité Salam Alek pour payer ses avocats. Pourtant, c'est les Nadi là qui ont envoyé pour insulter Simone Gbagbo. Même la fille de Simone Gbagbo, elle aide Steve Biko en prison. Vous comprenez? C'est parce qu'on ne peut pas parler. Sa fille qui l'a insulté là, elle a aidé Steve Biko en prison. Elle a été le voir en prison. Pour vous dire que cette famille-là, c'est une famille qui a la crainte de Dieu. C'est pour ça que j'invite tous les Ivoiriens ici. Vos leaders, là, eux, ils mangent. Même s'ils veulent manger 10 fois par jour, là, ils vont le faire. C'est parce que la norme pour la santé, un excès d'aliments dans le corps peut entraîner des pathologies. Sinon, eux, là, ils peuvent manger quand ils veulent, juste à glouer, quoi. Mais vous, là, même 3 fois, c'est beaucoup. C'est un luxe pour vous. Vous n'allez pas écouter ces gens-là dire que restez, ne partez pas. Il faut boycotter Simone et puis moi là, j'ai dit, si Gbagbo ou quelqu'un d'autre avait son nom sur la liste, et puis Simone Gbagbo, mon leader, mais dit, faut pas aller, je vais aller. Parce que moi, j'ai dit, si on prend un boubou, si on prend macaque, si on prend chien, si on prend cabri, ou un pauvre, c'est mon costume, on met échappe de Côte d'Ivoire, il est candidat face à Ouattara, je vote l'animal. Vous comprenez? Emma Delo soit saluée, ma petite soeur chérie. Ma belle soeur. Donc, je vote l'animal. Tellement je ne veux pas voir Dramane Ouattara. Donc, vous là, n'écoutez pas ce qu'ils vont vous dire. Eux, ils ont une haine viscérale contre Simone Gbagbo. Mais ça là, choisissez, on a essayé les hommes. Où ils nous ont amenés aujourd'hui là? Où ça nous a amenés? Depuis la création de la Côte d'Ivoire, c'est les hommes. On est dans le dernier virage. Où la Côte d'Ivoire, on la perd pour des bons. On est des Ivoiriens qui ne sont pas chez eux, qui sont chez eux mais opprimés par des étrangers, où la Côte d'Ivoire nous revient. Et puis on accepte les étrangers parce que ce sont nos frères d'Afrique, parce que ce sont nos frères
On est des enfants de Dieu. Ok, ça c'est autre chose. Mais si on perd la Côte d'Ivoire, ça serait dommage. Et nous sommes dans le dernier virage. Le programme de la Côte d'Ivoire, le programme de Simone Gbagbo là, c'est un programme pour les Ivoiriens. C'est un programme qui va faire que on va avoir une terre où on peut s'asseoir. Une terre où même nous qui sommes en Occident, en diaspora, on peut partir avec nos enfants pour leur dire voilà d'où on vient. Ça là, c'est pour toi. Si je ne suis pas là, tu peux venir ici, tu es Ivoirien. Chaque pays là a un autochtone. Même s'il y a des étrangers, on les accepte, mais il y a des autochtones. Mais le programme de Dramane Ouattara, c'est que les Ivoiriens n'existeront plus. Vous avez entendu sur le programme de Thiam, qu'est-ce qu'il a dit? La Côte d'Ivoire, c'est une moitié de Burkina Faso, une moitié. Donc, ce genre de personnes-là, je vous dis, moi je suis cash. Ce genre de personnes-là, c'est la continuité de Dramane Ouattara. Moi, je vous dis quelqu'un, un patriote, un nationaliste, c'est Simone Gbagbo, docteur Simone Gbagbo, qui a aujourd'hui un programme pour la Côte d'Ivoire, qui a aujourd'hui un programme pour toi, tes enfants, toi qui te reconnais en tant qu'Ivoirien, qui n'a aucun pays. Moi où je suis là, je n'ai pas d'autre pays. Je connais jusqu'au village de mon arrière-grand-père et grand-mère. Je sais d'où ils sortent. Même mon arrière-grand-père, je sais d'où vient sa maman et son papa. Vous comprenez? Donc moi là, on peut dire tout ce qu'ils veulent. Les guerriers viennent de Libéria ou quoi. Je ne connais rien de Libéria. Et c'est globalement. Je n'ai rien du Libéria. Je n'ai pas de village. Je n'ai jamais vu le Libéria. Ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère n'a jamais parlé de Libéria. Donc je sais d'où je viens. Vous comprenez? C'est pas comme les autres qui disent je suis du lait de Dalois ou je suis comme ça. Quelqu'un qui a un progrès et un projet pour la Côte d'Ivoire, pour la nation ivoirienne, pour toi, pour tes enfants, pour que toi-même, les richesses de ton pays ne soient pas dispatchées, volées par un clan d'étrangers qui a un programme là. La logique voudrait que tu mettes ton bulletin de vote sur cette personne qui est docteur Simone Gbagbo. Ce que je vous dis là, c'est vous qui voyez. On sera tous, si vous voulez écouter vos leaders et boycotter cette femme, on sera assis en train de pleurer. Demain pour dire, ah, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on ne savait pas. Parce que vos leaders là vont vous pomper. Ils vont vous bourrer, faire un lavage de cerveau qui n'a pas d'essence, qui est la haine. C'est-à-dire, ils vont mettre la haine. Oui, Simone Gbagbo marche avec Dramane Ouattara. N'écoutez pas ça. Vous aimez la Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo aime la Côte d'Ivoire. À son âge là, 76 ans, vous pensez qu'elle ne pouvait pas s'asseoir? Parce qu'elle a vu que la Côte d'Ivoire, il nous reste que la queue. C'est comme on a un mouton, ton seul mouton que tu élèves. Ce mouton-là, tu vends le lait pour tes enfants, pour les scolariser, pour faire tout. Et puis il t'échappe. Maintenant, tu es venu, tu as pu attraper la queue pour ne pas qu'il t'échappe. Et puis tu tiens ça de toutes tes forces. C'est comme ça la Côte d'Ivoire, elle est dans nos mains. On tient la queue de la Côte d'Ivoire. Elle est partie déjà. Mais cette queue-là, tenons-la, votons Simone et Yves Gbagbo. Pour que la Côte d'Ivoire puisse nous revenir. Pour qu'on puisse avoir la petite queue, l'on puisse extirper la Côte d'Ivoire des mains des voyous, Dramane Ouattara et sa clique. Donc famille, regarde pas ton leader. Ton leader là, c'est pas lui qui paye ton loyer. Ton leader là, quand tu te lèves le matin, tu t'inquiètes pour l'avenir de tes enfants, ton leader il n'est pas là. Quand tes enfants sont malades, que tu es seul à aller à l'hôpital à Abidjan, et puis on te dit ici là, si tu n'as pas d'argent, ton enfant ne peut pas être soigné, ton leader il n'est pas là. Tu ne sais même pas son numéro de téléphone. Là, ils sont tous dehors parce qu'ils ont besoin de vous. Mais toi, tu sais, une femme, quand elle dirige quelque chose, elle sait comment la fin est. Nous les mamans, vous savez très bien. Quand on est à la maison, même un exemple, il y a un yaourt, tu es là avec les enfants. Mais le papa, là, il va quitter au travail et puis il a oublié même qu'il a fait enfant. Il va prendre seul le yaourt qui reste que toi, maman, tu as laissé là. Il va prendre ça pour manger. La preuve, palpable. Je suis arrivé aujourd'hui là. J'ai fait du poulet hier. Je suis fatigué, j'ai dit je vais faire une vidéo. Il y a 2 cuisses de poulet là-bas. Hein. Vous comprenez, on a mangé hier. J'ai dit bon, les 2 je laisse, demain je vais faire à manger. Mais si je laisse pas message au mari quand il va venir là, voilà, il mange les 2 cuisses.
C'est de ça qu'il s'agit. Je suis obligé, avant de faire la vidéo, j'ai envoyé, j'ai dit, il reste 2 cuisses de poulet, il y a une pour toi et une pour ton fils. C'est pour vous. J'ai fait les petits pois, comment on appelle ça, les carottes, j'ai mis là. Avec les pommes de terre, j'ai mis dedans. Si je dis pas là, voilà, et bilan, même petit pois là, il va mettre les 2 cuisses dedans, mettre dans une grande assiette, il mange le reste, il préfère garder ça pour lui, pour demain. Il sait même pas si le fils, c'est comme ça les hommes. Vous comprenez? Moi-même là, dans quel que tu ris. Toi, tu sais que ce que j'ai dit là, ma petite soeur chérie, c'est la vérité, non? On est des mamans, on connaît. Donc, moi-même là, je me suis privé de... Vous savez ce que j'ai fait pour amener au travail? J'ai laissé cuisse de poulet là. Hein. J'ai pris saucisses, 2 petites saucisses, j'ai mis sur mon riz, j'ai fait glo-glo. Vous connaissez glo-glo c'est quand? J'ai fait pâte de gombo, moi j'ai fait les glo-glo et puis je congèle les petits paquets parce qu'ils n'aiment pas manger, ils sont blancs ici dans la maison. Ils appellent ça du gombo non cuit. Donc mon glo-glo c'est quand là, j'ai mis dans mon riz et puis j'ai mis 2 saucisses dessus. Hein, parce que j'aime pas trop les charcuteries non plus. J'ai mis dessus quand il va au boulot, quand à ma pause, je chauffe, je mange. Je me suis privé. Mais moron là, si je ne laisse pas mon gamin, tout est mort ici. Quand le petit va venir, il va dire, maman, tu n'as rien préparé. Vous voyez comment les hommes sont. Nous, on peut même nous se priver. Mais eux là, même quand il reste banane douce ici, là, le petit fait le sport de combat. Donc il fait des compétitions, il faut qu'il mange des bananes et des tartines. Quand il reste 2 bananes là. Moi, je ne mange pas, hein. Mais moron là, si je ne dis pas, il vient, il gabat ça. Quand je pas, il dit, lui aussi, il est enfant de quelqu'un. Vous comprenez les hommes? C'est ça on dit une femme. Qu'elle est là, là. Simon Gbagbo peut pas être là aujourd'hui et puis une maman, ton enfant va être malade et puis on va pas soigner l'enfant. Elle sait bien, non? Parce que c'est une femme. Elle sait comment on souffre, quand on pousse. Les épisiotomies qu'on nous fait pour accoucher, elle sait. Donc déjà même, je suis sûr que Simon Gbagbo mettra soins gratuits pour un enfant jusqu'à peut-être 18 ans. Donc ça là, vous allez laisser ça et puis les hommes qui vont prendre des maîtresses, hein, pour aller acheter des 4x4, des Range Rover à des maîtresses à Oyo Bodebla. Vous allez suivre ça là. Je vous dis, Simone Gbagbo, c'est la femme qu'il vous faut, la présidente qu'il vous faut. N'écoutez pas vos leaders haineux. Eux tous là, vous les voyez là-bas, ils sont remplis de haine. Oh, une femme va pas nous commander, une femme, hé! Soit saluer le Okadi au funda ma chérie. N'écoutez pas cela. C'est la haine. Vous comprenez? Misogynie. C'est rempli en eux. Pourquoi une femme va me commander? Pourquoi une femme? N'écoutez pas ça. Voilà mon petit frère qui est là, Maxence. Il s'en fout. Il est tellement Simone Gbagbo. Juste, Adam. Lui-même, il est mélangé tellement. Il aime sa maman là. Il dit... Quand on parle, il dit Naomi, celle-là, il faut qu'elle vienne. Parce qu'il connaît l'amour d'une femme pour ses enfants, il connaît. Simon Gbagbo peut pas être là, puis l'enfant ne va pas aller à l'école. Peut-être même on va revenir à l'ancien temps du feu où on avait stylo, tout ça gratuit à l'école. Parce que la Côte d'Ivoire, là, elle a la capacité de faire ça. La Côte d'Ivoire a la capacité aujourd'hui de faire manger les enfants. Au lieu de deux, vont quitter ceux qui sont au village là-bas dans les champs. Ils vont quitter à midi, aller au champ. Nos enfants qui sont en brousse là. Hein? Ils sont remplis en brousse. Des fois même dans les villages là. Ils quittent le village. Julien Zézé, ils viennent en ville. Ils vont à l'école à midi là. Ils sont obligés d'aller au campement. Pour aller manger un peu de riz gratin. Vite, la maman va faire Ibesika. Mettre poudre sur le riz et puis il va manger. Simon Gbagbo va mettre même cantine gratuite à l'école. Pour vos enfants. Je connais cette femme-là. Son amour pour les enfants. C'est important. Où nous sommes là, c'est important. Aujourd'hui, on a eu à la tête de la Côte d'Ivoire un criminel qui est là. Qu'est-ce qu'il fait? On sacrifice humain. Depuis que Dramane Ouattara est là, c'est gâté en Côte d'Ivoire. Choukouya de nos enfants. Parce qu'il ne connaît pas, il s'en fout. Les albinos sont obligés de se cacher. Parce que c'est eux là. C'est les choukouya rares. Donc on est obligé de cacher nos enfants albinos. Parce que Dramane Ouattara en a besoin. Quand vous avez quelqu'un qui a la crainte de Dieu à la tête d'un pays, vous êtes tranquille. Donc les haineux là, les leaders qui ont la haine, qui sont en train de... Ne les écoutez pas. Eux là, ils vivent bien. Tiens, aujourd'hui à Paris, s'il est dans un 500 mètres carrés, il est couché, il s'en fout.
Il veut venir à la tête de la Côte d'Ivoire aussi pour se remplir les poches. Il n'en a rien à foutre. Les grands lobbies, là, ils sont derrière lui. Ils sont derrière lui. Donc vous, là, si vous pensez à vous-même, à la misère de vos parents, que ça s'arrête. Simone Gbagbo va créer des sociétés. Elle va créer, comme on appelle ça, des formations pour nos enfants. Ceux qui n'ont pas été à l'école, qui ont arrêté les études, dans les fumoirs, elle va les soigner des hôpitaux pour soigner ceux qui sont dans les fumoirs. Pour les sortir des fumoirs et leur donner un avenir meilleur en faisant des centres de formation. L'artisanat sera... Regardez son programme. Allez voir son programme. Vous allez quitter ça et puis vous allez aller dans les conneries de Dramane Ouattara et les Kandia Kamara, les groupes d'illettrés qui sont associés assis là-bas, qui attendent seulement à se remplir les poches. Eux, ils n'ont rien à foutre. Hôpital mère enfant, c'était fait pour que les gens se soignent gratuitement. Mais maintenant, même l'enfant est en train de sortir, la tête est sortie. Tu arrives à l'hôpital, il rentre ta tête, mère enfant, on rentre parce que ouais, il s'est né. Tu n'as pas d'argent. On fait rentrer le bébé dans ton ventre, mettre ton caillou, on dit, va là-bas, ailleurs. C'est ça qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas quitter dedans. Vous allez dire par l'idolâtrie d'un leader, parce que Gbagbo n'est pas là, nous on vote pas. J'ai appelé mon oncle l'autre fois. Une anecdote. J'ai dit, c'est ma cousine qui m'a appelé. J'ai dit, ah, ça va et tout. Et puis, elle a dit, on est là, on est à Djoko, mais on va partir au village à cause des votes. J'ai dit, mais vous allez voter. Elle a dit, ah. Et puis, mon oncle à côté dit, ah, notre papa, il n'est pas candidat. Donc, nous, on vote pas. J'ai dit, pardon. Il dit, notre papa, j'ai dit, ton papa est qui? Toi, tu as déjà 80 passés. Ma bon, ton papa, il s'appelle comment? Il dit, mais Gbagbo Laurent, ma fille. J'ai dit, donc, si Gbagbo n'est pas là, tu veux que le Mossi reste? Il dit, ah, non, non. Mais on ne va pas voter. Donc, j'ai dit, hé, tu vas m'écouter tout de suite, ouvre tes oreilles. Tu m'entends? Il dit oui. J'ai dit, quand on t'aime là, tu prends vos cartes là, tu plies ça, tu comprends? Verset là, que je vois là, verset truc, hein. J'ai dit, tu mets tout dedans. Tu vas voter Simone Gbagbo comme mon mandat. C'est ce que je t'ai dit. Tu as compris? Il dit oui. Il dit, ah donc, on peut voter Simone Gbagbo. J'ai dit oui, bien sûr. Parce que eux là, on leur a dit que Gbagbo n'est pas candidat, donc il ne faut pas voter. Donc, on leur a dit que si tu mets tes trucs, ça va chez Ouattara. Donc, ils préfèrent ne pas voter. Je lui ai dit. Lui-même, là, il a réuni le village. Il a réuni des gens. Ils sont hier même, là. On a travaillé jusqu'à tard. Ils vont aller voter Simone Gbagbo. J'ai dit, ça va pas chez vous ou bien? Il dit, mais on ne sait pas où. Si vous nous êtes... Donc, vous, là, chacun n'a qu'à appeler son village. Il faut leur expliquer. Jackie Degris soit salué, mon petit frère. Une mauvaise information. Ils sont désinformés. Oh, Gbagbo n'est pas là. Si vous votez, ça va aller chez Ouattara. C'est faux. On va voter, non, Simone Gbagbo est là. Gbagbo, c'est Gbagbo. Son femme ou son garçon, c'est pareil. Vous comprenez? Simone Gbagbo égale à Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Donc, arrêtez. Nos parents, là, faut leur dire. Jackie Degris, appelle là-bas, dans l'armée là-bas. Il faut leur dire. Gbagbo, c'est Gbagbo. Son Simone ou son Laurent, c'est pareil. Ils s'aiment d'après les Américains, c'est pareil. Ils n'ont qu'à arrêter. Ils vont embobiner nos parents là. Oh, si Gbagbo n'est pas là, ne votez pas. Si vous là, vous votez pas, vous préférez un mot aussi, va s'enrichir. Moi là, je vous dis la vérité. Hein. Honnêtement, peut-être que je vais choquer certains. Si Soro est candidat, malgré que Soro a endeuillé mon peuple, le ouais, si Soro est face à Dramane Ouattara, je vote Soro. Tellement c'est bon, moi aussi, je ne veux pas voir Ouattara. Je préfère voter Soro et puis après notre linge sale, on va laver ça en famille, on va parler. Je vais lui demander des comptes. Mais c'est pas parce que j'ai dit Soro, il m'a fait ça. Ouattara, il n'est pas ivoirien. Dramane Ouattara n'est pas ivoirien. Donc il faut que vous mettez ça en tête. Voulant faire du mal à Simone Gbagbo et puis voter Ouattara, vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vos parents qui souffrent, à vos enfants qui ne sont pas scolarisés, à vos parents qui sont en prison depuis 2010, suite à la crise post-électorale. C'est leur souffrance vous aggravez. En mettant 5 ans dessus, peut-être ils seront tous morts. Parce que dans les géodes de Dramane Ouattara, celui qui fait 15 ans, quand il sort, il est mort.
Parce qu'il est rempli de poisons, de maladies. Donc vous voulez éterniser la souffrance de vos parents. Eh bien, bon. Autant choisir même Soros s'il est candidat que Dramane Ouattara. Donc réfléchissez. Simone Gbagbo, on a une chance. Dramane Ouattara, moi je vous dis de sûr. Parce que moi j'ai mes gens là-bas aussi. Qui sont bien introduits là-bas. Il dit, il a fait la plus grosse erreur de laisser Simone Gbagbo sur la liste. Si vous ne savez pas. Vous comprenez? Il dit, il a fait, toi je vais te bloquer, hein. Dibo Albert Ban. Si tu n'es pas là pour comprendre, parce que vous là, vous des gens qui se disent intellectuels, mais qui ont la réflexion limitée, je vais te parler. On va la victoire là, hein, comment il s'appelle? Bien. Aujourd'hui, bien en difficulté là. Ils vont aller arracher leur victoire dans la rue. Vous dites qu'on va, si on ne va pas là, 2020, on n'est pas parti, Ouattara n'est pas là aujourd'hui. Quand on va aller là, nous on sait que Ouattara va vouloir tricher. On ira chercher notre victoire. Mais si vous restez, vous faites du mal à qui? Hein? Vous faites du mal à qui? Vous dites que Gbagbo ou rien. Gbagbo n'est pas là, on laisse. Tu vas attraper Lagou. Lagou là. Vous pensez que Ouattara n'a pas calculé tout ça là? Il sait que Lagou est aidé. C'est pour ça qu'il a laissé. Elle ne pèse rien. Donc il préfère même être en face de Lagou si Simone Gbagbo désiste. Mais si vous tous là, que ça soit, comment il s'appelle? Awa Domelo au deuxième tour. Simone Gbagbo, MGC, Blé Goudé, Kojep, comment il s'appelle? Assalet Yemoko, et puis mon frère Eric Kaé. Tout cela, si se mettent derrière Simone Gbagbo, vous pensez que Ouattara va dire qu'il a gagné cette élection-là? C'est là il va voir comment on sort dans la rue. Vous n'êtes même pas intelligent. Des gens qui se disent intellectuels, mais des intellectuels à Barakada, Bakatier, qui n'ont aucune intelligence pour réfléchir. Vous pensez que quoi? Tout cela, si on se met ensemble derrière donc, un candidat, moi-même je ne dis pas forcément Simone Gbagbo, derrière un seul candidat et puis on s'en va face à Ouattara, il va dire il a gagné où? Mais il va nous sentir, il va sentir ça comme jamais. Vous pensez que quoi? C'est vous qui allez aujourd'hui dérouler le tapis rouge à Dramane Ouattara en faisant la fausse campagne, en dénigrant Simone Gbagbo, en disant aux gens de rester à la main, en beau. C'est vous là qui donnez dérouler le tapis rouge à Dramane Ouattara. Vous pensez que tous ces partis-là, ils se mettent derrière un seul candidat. Dramane Ouattara va dire qu'il a gagné. Mais il faut qu'il ait le cardio. Et puis il va nous montrer où il va passer même pour s'asseoir sur cette chaise-là. On sera dans notre légitimité. Mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est ça qui n'est pas bon. Il faut avoir l'approbation de tout le monde, toute la gauche, et puis on y va face à Ouattara. Vous allez voir, si les garçons, s'il n'a pas reculé, mais il ne dit pas qu'il est malade, on va reporter les élections. Vous pensez qu'il est bête? Vous pensez, vous avez vu à Boafle le monde qu'il y avait là, quand Simone Gbagbo est parti. Regardez à Dioko et on l'attend là-bas. Vous allez voir. Les gens sont fatigués. Ils sont fatigués de Dramane Ouattara. Ils sont fatigués de Dramane Ouattara. Il faut juste qu'on se mette ensemble. Derrière un candidat. Hein? Donc vous êtes là. Oh, Simone Gbagbo n'a qu'à se retirer. Vous êtes dans la méchanceté. Vous êtes dans la sorcellerie. Elle ne va pas se retirer. On va aller comme ça. Voilà. Nous, on va vers Ouattara et puis on va voir ce qu'il va créer. On va voir. Vous qui dites qu'elle va légitimer là. Si elle va qu'elle gagne, vous allez faire quoi? Ah oui, au Côte d'Ivoire, moi, vous allez quitter la Côte d'Ivoire. Vous allez quitter la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans la bêtise. C'est pas Simone Gbagbo seul qui est face à Dramane Ouattara. Ils sont nombreux. Ils sont 4 candidats. Vous avez compris? Ils sont 4 candidats face à Dramane Ouattara. Donc si elle ne va pas là, Lagou va aller. Et Chol va y aller. Ils sont 4 candidats sur la liste. Si Simone ne va pas, Lagou va y aller. Don Melo est là.
Et même, vous pouvez créer quoi? Si même la goût s'en va toute seule, vous allez créer quoi? Vous allez la ramener derrière. Vous allez faire quoi? Vous allez la ramener derrière. Donc il faut arrêter. Quand on vous parle là, écoutez les gens. Vous comprenez? Voilà. On vous dit, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble pour aller arracher notre liberté. Dans les unes. Biya, il a tout fait. Regardez aujourd'hui. Celui qui est face à Biya, regardez ce qu'il est en train de démontrer. Regardez ce qu'il est en train de démontrer. Tous les gens qui se sont dit qu'ils n'allaient pas voter le monsieur, ils se sont mis un moment, Kamso, moi je manifeste avec les Camerounais. Les gens de Kamso là, ils se sont mis derrière l'autre. Issoufou, comment il s'appelle là? Ils se sont mis derrière l'autre. Même malgré qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils ont dit, mieux vaut le mal là que le pire qui est bien. On se met derrière l'autre et puis on va chasser bien. Après, le prochain tour là, nous, aux législatives, on va voir, on va être fort. Et puis on va reprendre nos positions. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais vous êtes là, si c'est Simon Gbagbo, on ne veut pas. Vous ne voulez pas avoir Bon Ouattara. Vous êtes derrière, cachés. Nous, mais on sait. Nadi Bamba qui est avec vous là-bas, elle travaille pour Dramane Ouattara. Donc, qu'est-ce que nous, on ne sait pas? C'est elle qui est dans tout ça, elle pilote tout, elle diabolise Simon Gbagbo, mais l'Ivoirien qui est intelligent, qui comprend qu'il est en train de perdre son pays, il va voter pour Simon Gbagbo. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Moi, mon peuple, ouais, là, votera pour Simon Gbagbo. Voilà. Parce que nous, là, on est fatigués de Dramane Ouattara. On est fatigués. Anou Loto est parti à l'ouest l'autre fois, là. Vous avez vu les blessés qui étaient là-bas? Le vent qui est venu, là, c'est pas du vent. Nos ancêtres sont sortis, ils ont chassé Anou Loto. Les gens ne veulent plus entendre parler du RDR. Donc, ceux-là, ils vont voter pour Simon Gbagbo. Vous pensez que quoi? Oh, elle ne va pas faire ça. Elle va on vous a dit qu'elle va légitimer Dramane Ouattara. Pourquoi vous la minimisez? Pourquoi vous la minimisez? Ce n'est pas vous les mêmes qui avez dit Simon Gbagbo là. C'est elle qui était là, elle dirigeait et puis Gbagbo. Mais venez maintenant. Si elle a dirigé la Côte d'Ivoire et puis vous, aujourd'hui, vous voulez que Gbagbo revienne au pouvoir. C'est pas mieux elle qui passait par Gbagbo Laurent et puis n'acceptait pas même tout. Vous avez dit c'est elle. Mais si elle-même elle est aux commandes, regardez ce qu'elle va faire. Regardez ce qu'elle va faire pour les Ivoiriens. Regardez son programme. Elle dit, l'économie de la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens. Ça là, ça vous dit rien. Aujourd'hui, l'économie avec qui? Les Marocains, les Libanais, tout ça là. Vous voyez pas ça? Mais diantre, qui? Mais je sais pas, moi quand je regarde ce programme là, et puis toi tu es Ivoirien, et puis tu passes à autre chose, mais je dis, mais si c'est pas la malédiction de ta générale, ta famille là qui te suit, c'est quoi dans tout ça là? On dit l'économie de ton pays, ça va te revenir. Toi qui es balayeur ici en France, nounou qui garde enfant, toi qui es maître chien, l'économie va te revenir. Tu seras actionnaire dans les sociétés nationales dans ton pays. Toi-même, tu seras homme d'affaires. Tu as vu ça là, tu dis non. Toi, tu vas rester ici balayeur. Les Blancs vont te cracher dessus, ils vont te parler mal, rentre chez toi. C'est ça que tu veux. Ici même, bientôt, il n'y a rien. C'est pas mieux qu'on donne notre pays à un nationaliste, à quelqu'un qui aime la patrie. Un patriote né. Vous êtes là, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Si on te demande, mais tu ne sais pas pourquoi tu veux que Gbagbo ou rien. Tu ne sais pas. Vous comprenez? Donc si vous là, vous qui dites à nos enfants, sortez, bloquez ça, allez-y. Moi j'aimerais voir Michel Gbagbo et Raïs devant. C'est de ça qu'on parle. Nadi Bamba même doit être devant. C'est pas tout pour être première dame, chercher seulement des titres honorifiques. Mais avant d'être première dame, là, Simon Gbagbo a été chercher la liberté dans la rue. Amoué, si tu es une femme, c'est là on va voir. Si toi qui te pavanes là, qui parle, hein, j'ai affaire à Chantal Camara, elle est dehors, elle t'attend. Si tu es femme là, sors dehors. Chantal Camara, elle est dehors, elle t'attend. Simon Gbagbo, là, elle a été les affronter dehors. Vous pensez qu'elle est restée dedans pour dire oui, je suis première dame? Elle était au feu au moulin. Elle est rentrée dans la fournaise de la Côte d'Ivoire en feu. C'est comme ça elle a été première dame. À mon père, il est goûté, tu es assise là-bas. Tu as peur même. Hein? Tu as mis ton fils en sécurité. Allez-y, allez chercher la liberté. Mais il faut être devant.
Hein? Faut être devant qu'on te voit que tu es une guerrière. J'ai vu une plaisantine là l'autre fois. Oh, nous les Amazones de Nadi Bamba. Nadi Bamba était Amazon où? Même moi-même là, je suis 10 000 fois plus Amazon. Moi, j'ai affronté Dramane Ouattara ici. Il connaît. Nous là, Dramane Ouattara, quand il entend mon nom, il sait que c'est une barbière jusqu'à demain matin qui est devant lui. Il sait. Quand il entend mon nom, je sais que sa pile bouge. Ça dit, il y a femme qui est dans le coin. Nous, on a posé nos empreintes dans la résistance ivoirienne. Toi, tu es guerrier d'où? C'est-à-dire, les guerriers, on parle de Simone Gbagbo. Hein? Comment on appelle ça? La dame là. Celle qui est sur les biais. La femme bêtée là. Dites-moi le nom, s'il vous plaît. La guerrière qui est sur les noms. Victor Bleu Bagua. On connaît les guerriers en Côte d'Ivoire. Hein? Toi, tu es guerrier d'où? Dagele Guédé, dis-moi le nom de la femme là. Marie, la dame, la guerrière là, qui est sur les biais, qui a fait marcher les femmes à Bassam. Hein? Quand on parle de guerriers, c'est ces femmes là. Hein? Oh, pourquoi le nom de cette femme là? Elle est sur les biais. Marie Corée, voilà. Les Marie Corée, les Simone Gbagbo, on parle de... Elle est la guerrière. Nous, les Amazones de Nadi Bamba. Elle est Amazone dans quoi? Amazon au lit, peut-être. Ça, c'est mon idée. Amazon des reins. Tourneuse des reins, oui, peut-être Jacqueline Mélédia. Sinon, elle est Amazon où, quel acte aujourd'hui Nadi a posé? On n'a jamais les Marie-Odette Lorient. On peut dire les guerriers de Marie-Odette Lorient. Ça, j'accepte. Nadia elle a posé quel acte de bravoure? Rien du tout. Collaborer avec Dramane Ouattara pour maintenir Gbagbo Léon en prison, captivité, c'est ça qui est guerrier de quoi? Vous attribuez, vous donnez des titres honorifiques à n'importe qui. Hein? Nadi Bamba, elle est guerrière de quoi? Hein? Elle est Amazon d'où? Arrêtez! Si tu veux dire les Amazones, dis Amazon de Simone Gbagbo, on sait. On a vu en Côte d'Ivoire ici, où le président Oufoué Boigny, il sait aujourd'hui, même dans sa tombe, quand on dit Simone Gbagbo, il s'élève comme ça, il dit, ouais, c'est une femme qui est là. Vous parlez de quoi? Nadi Bamba, elle a fait quel acte de bravoure? Qu'est-ce qu'elle a fait? On l'a jamais vu dans manifestation en Côte d'Ivoire. Des peureuses, des petites pisseuses. Vous venez comparer ça à une dangoro de la politique ivoirienne. Simone Gbagbo, quand on compte les hommes, on la compte. Elle n'est même pas parmi les femmes. Quand on parle de Simone Gbagbo, on doit parler des hommes. Quand on parle des hommes, les Laurent Gbagbo, on met Simone Gbagbo là. Voilà, c'est à la place qu'on met avec les Laurent Gbagbo. Elle n'est même pas parmi les femmes. Vous allez parler de quoi là? Qu'on a dit, c'est ça vous, c'est pour ça que Dieu vous maintient dans le désert de Idem. Restez là-bas. Vous comprenez? Parce que vous êtes des vauriens, des gros chats, des lâches, qui ne reconnaissez pas la valeur de vos amis. Moi, je reconnais quand quelqu'un, je reconnais. Il y a ma fille ici, là, comment elle s'appelle? Moi, je vais voir, comment elle s'appelle, les Kicho, les Jocelyne Hipou, les Cissé Marie-France, c'est des guerriers qui ont posé des actes face à Ouattara, qui étaient dehors. Ça, on dit des guerriers. Les Annie Kélé, quand on dit les patriotes, comment on les appelait là? Les Daï Nestor, les Damana Picasse, on les respecte. Ils ont posé des actes à l'époque. Vous parlez de quoi? Vous êtes venu ici prendre Nadi Bamba? Parce qu'elle a fait quoi? Elle a couché, gâché le couple, un vieux couple qui était là, elle a foutu la merde dedans. Elle a cassé la résidence. Si c'est ça là, oui, elle est guerrière, vraiment, respect. Les petites qui traînent dans les trucs des personnes âgées. Oui, elle est guerrière pour ça. Si c'est ça. Mais sinon, quand on parle des femmes qui ont posé leurs empreintes dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne compte pas les Nadi Bamba. Nous-mêmes, là, Nadi vient après nous. Vous avez parlé de quoi? Vous parlez de qui, là? Simone Gbagbo? Ou Mawapouye Nadia Gameldi? Vous mettez dans même... Vous respectez les gens, hein? Guerrier Lital.
Respectez les gens. Respectez docteur Simone Yves Gbagbo. Il y a un truc qu'on a partagé là. Une histoire, un réel qu'on a partagé. Sur sa vie, ça est sur ma page. Regardez, écoutez. Écoutez cette femme-là. Hein? De la classe de Winnie Mandela. De Rosa Parks. On parle de Simone Gbagbo, on parle de Rosa Parks. De Winnie Mandela, des guerriers, les Mariama Ba. Des guerriers, des femmes qui ont posé des actes. Vous avez parlé de Nadi Mamba ici. Qui connaît Damonda? Qui la connaît? Dans où? Dans quoi? Dans qu'est-ce qu'il y a? Elle est où? Sortie où? Son affaire même va venir où? Dans l'affaire de Simone Gbagbo. Bon, il y a ça, Simone Gbagbo, ici où? Elle vient même faire quoi dedans? On parle des guerriers. Nadi Mamba, elle est... Qui... Vraiment. Vous parlez... C'est comme ça on dit en ouais. Vous l'amenez au marché et puis on l'achète moins cher. C'est vous là qui ne l'aimez pas. Nous, on l'achète moins cher. Vous parlez de Nadi Mamba dans quoi? Donc, vous là, Nadi Mamba sera inscrit sur la liste des guerrières. Demain, si elle est devant. Et puis nos enfants sont derrière elle et son truc qu'elle a accouché là. Ils sont devant. Michel Gbagbo est devant. Et puis nos enfants sont derrière. On dirait qu'elle est guerrière. Avec son petit pisseur là. Hein? Le tapeur d'Oko là. Steve Biko. Il n'a qu'à être devant. On va voir qu'il est guéri. Ils sont garçons. Ils sont là. Oh, Blé Goudé. C'est Blé Goudé qui vous donnait la force. Il dit, il n'est pas dans votre affaire. Il dit, dans les unes, on peut faire tomber Ouattara. C'est ce qu'il dit. Et c'est la vérité. On n'a qu'à aller voter. Voilà. Donc, ils ne voient rien. Allez voter. Quittez dans la maman. Et ceux-là, c'est des Makoso bis. Quittez dans eux. Quittez dans leur affaire. On va voter. Les unes sont là-bas. Dramane Ouattara ne peut pas dire qu'il a gagné. Lui-même, il sait que les Ivoiriens ne veulent pas de lui. Il ne peut pas dire qu'il a gagné. C'est dans les unes, on va se laisser. Venez, on va aller voter. C'est tout. Venez, on va aller voter. Cherchons pas palabre avant l'heure. Ah bon, on va voter. Nous, on sait que notre champion, là, va gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Il va gagner où? Tous les Ivoiriens aujourd'hui aspirent au changement. Tu as fait 3 mandats illégaux. On dit, c'est trop. Quitte. Tu dis, tu vas aller dans les unes. On y va. On y va dans les unes. Des unes, beaucoup de choses se passent là-bas. Il y a des gens même qui sont ici, ils disent, oh, je suis Prado, je suis Papa Ado. Mais dans les unes, ils changent leur veste. Voilà. Parce qu'ils sont payés ici pour faire Atalakou. Donc, ils vont parler de lui. Mais quand il est face aux unes, là, il pense à Côte d'Ivoire d'abord. Il ne va pas dire, il y a un mot aussi qui est là, il va rester au pouvoir. Donc, famille, préparez vos bulletins. Sogotigi, Yeye, soit salué. Préparez vos bulletins, étant le breton, ma petite soeur, soit saluée. On va aller aux élections. Ne rentrons pas dans la haine des récaleux. Les récaleux. Vous savez, moi je les comprends. Hein. Tellement ils ont minimisé Simone Gbagbo qu'on allait aller à Boisflé là. Oh, il pèse rien. Elle est partie gâter le coin. Elle a mis bichon. Elle a gâté le coin. Les recaleux, c'est pas les recalés. Hein. Parce que quand tu es recalé là, ça veut dire on peut te repêcher. Mais quand on va pas te prendre là, c'est les recaleux. Donc les recaleux... Étant le breton. Donc, Jacqueline Mélédian, je vais te bloquer. Attends, je la bloque. Faut pas te moquer de nos parents. Faut pas te moquer des récaleux. Donc, les récaleux, quand ils ont vu Bella, ils disent, c'est pas possible. C'est pas... Donc, ils sont assis. Non, vous là, vous n'êtes pas bien. Au lieu de dire, Naomi, arrête, vous riez pourquoi même. Les recaleux aigris. Hein? Les recaleux. Donc, les recaleux aigris, ils étaient là-bas, ils disent, oh, elle va rien, pèse rien. Il y a un mec qui m'a dit, ils vont la lapider. Et puis, vous voyez, ils ont une bouclée là. L'abbé Pierre du sexe.
comment elle s'appelle? Elisabeth Zamou, la chanteuse sans voix. La chanteuse a une chanson. Elisabeth Zamou, la pierre du sexe, elle donne cadeau à celui qui veut tester. Donc elle a fait vidéo. Oh, j'ai dit à mes parents gourou, vous ne les connaissez pas eux là. On n'est pas dans le yaï, ils vont pas venir. Hein? Ils seront pas là. Quand elle a vu, elle est restée là-bas. Même elle cherchait client pour se décoaguler un peu. Tellement elle avait la haine. Elle n'a même pas trouvé. Le client même, il était à Boifle. Ils sont restés. Ils ont gbé le coin. Dans les recaleux, ils ont dit, hey, qu'est-ce qu'on peut faire? Lundi, on va sortir les gens. On va garder le coin. Ça va gbé. Comme ils ont vu que Simon Gbagbo va à Gagnoua. Ah, gâtez le coin. Gagnoua, debout. Gagnoua, j'ai appelé Gagnoua quelqu'un. J'ai dit, ah, cousin, Gagnoua là, ah. La ma présidente qui vient, on dit, c'est gâté. Il dit, non, on est au travail. Tout est calme. On attend Simon Gbagbo. Les recalés ont dit, oh, qu'est-ce qu'on va? Nous, on a dit, Grisette, ta tante d'ici, la pierre du sexe. Chanteuse a une chanson. Donc les recalés ont dit, oh, Blé Goudé, il n'est pas bien. Hein? Les gens sont sortis, il n'a pas condamné. Blé Goudé dit, moi je suis avec ma mère ici, vous avez dit nous on ne gagne rien. Nous on va se débrouiller, mollo, mollo, à avancer quoi. Donc les recalés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un recalé là, il est venu, il dit, hein, toi Naomi là, tu as vu Simon Gbagbo là, elle est Blé Goudé va la trahir. Tu vas voir, quand ils vont partir là-bas là, Blé Goudé il a préparé un coup, il va faire quelque chose, Simon Gbagbo, les gens vont la détester. Hey. J'ai envoyé les images hier, il dit, hey. J'ai dit, monsieur le recaleux, voilà. Boifle il dit, tu m'envoies plus tes images là, hein. Plus jamais, toi et moi, je te respecte. Plus jamais tu m'envoies ces images. Eh, les recaleux, dès que tu envoies une image quand Simon Gbagbo, surtout quand dansait bien, Gbagbo arrive. Gbagbo, c'est Gbagbo ou bien son femme ou son mousseau ou son enfant du moment que c'est Gbagbo ou bien. Donc les recaleux, ils ont dit, hey. Donc quand ils ont vu, j'envoyais, ils sont haineux. Quand tu envoies maintenant pour montrer, pour contredire, là, faut plus m'envoyer, je te respecte. Ni Allah que c'est un jour là, le recaleux là. Ni Allah que je te respecte. Tu vois, tu es une vieille mère que je respecte, je ne veux pas te manquer du respect. J'ai dit, petit, calme-toi. Calme-toi. Tu as dit, Blé Goudé va faire un coup à la vieille là-bas, qu'on sera déçu. Voilà. Ou bien peut-être c'est le coup, dans ce Gbagbo arrive, c'est ça qui est le coup, ou bien quoi. Donc il dit de ne plus envoyer. Donc les recaleux, ils ont dit, oh, Abidjan, on va sortir. J'ai appelé ma nièce aujourd'hui qui est au plateau, on dit la tour F. J'ai dit, ah, tu es où là? Elle dit, je suis au travail. J'ai dit, mais on dit, faut pas aller au travail. Elle dit, mais dans vos têtes là, les gens, ils marchent ou bien. Elle dit, nous, on est au travail, même un chat. Même pas un chat dehors. Ça là, c'est pas la honte ça. On dit, la petite honte mais mieux que la grosse honte. Nous on dit, vous dites, nous on va pas gagner. On va accompagner Ouattara. C'est pas mieux la petite honte là-bas que de chercher Bafou, on te frappe. Hein, Jacqueline Belédian. Chercher Bafou, faut les voir. Moi j'ai eu mal au cœur. Il y a mes deux enfants là, ils couraient et puis policiers. Nadi Bamba, elle est au chaud, puis elle regarde la caméra, elle regarde. Et puis elle dit, hey, regarde le bâtard là. Laurent, regarde le bâtard. Pourtant, c'est elle qui envoyait nos enfants. Ça, c'est parti des gammages, hein. Michage. Donc, les recaleux, donc, papi recaleux, c'est non, papa Laurent Gbagbo. Et maman recaleux, recaleuse. C'est Nadi Bamba. Donc, tati recaleuse, ils sont assis. Et puis, elle dit, papi a dit, Laurent, tu as vu, hein? Enfants des gens qu'elle a envoyés qui ont couru et puis ils sont deux. Je ne sais pas si vous les avez vus, les policiers les ont attrapés. Ils couraient et puis ils sont tombés. Le policier est tombé sur eux maintenant, il faut voir marcher sur eux. Et puis elle dit, Laurent, regarde le bâtard là. Ouais, pourtant c'est elle qui a envoyé l'enfant des gens. Hein.
Elle dit, Laurent, regarde, le bâtard, là, il ne sait même pas courir, et puis il est parti marcher. Un chien comme ça. Et puis le président dit, mais arrête, faut pas faire ça. Elle dit, toi, tu t'éteins. J'ai brûlé tes bras l'autre fois avec l'eau chaude, là. C'est ta figure, j'ai brûlé maintenant. Et puis là, quand le breton, et puis Jacqueline et les gars, on va voir ce qu'elles vont créer dans le film ici. Vous avez vu? Les bras de notre papa, elle a plongé dans l'eau. Elle dit, et puis il dit, oh, chérie, il ne faut pas faire ça. Pourquoi tu dis les batailles? Elle dit, toi, tu t'éteins, hein? J'ai brûlé tes mains là. Ton visage, quand je vais brûler ça, et puis on va voir ce que Jacqueline et les gens, et puis étant les Bretons et Caroline Gaillet, ils peuvent créer si on va voir. Donc, tais-toi. Hein? Et puis, comment elle dit, regarde là-bas, regarde la femme là. Hein? Il y a une femme, quand on l'a frappée, puis ses seins saignaient, elle était en t-shirt, et puis elle faisait pas. Elle dit, regarde là, une conne comme ça. Tu peux rien créer, et puis tu t'en vas là-bas. On dit des gens, vrais gens n'ont qu'à partir. Toi, tu es parti marcher. Tu n'as pas... C'est Nadi qui fait ça maintenant. Elle est dans pantoufle. Hein. Elle est bien assise, allongée sur sa chaise, tranquillement, dans son pyjama, bien, dans son jogging de maison, bien. Et puis elle insulte enfant des gens qu'elle-même, elle a dit, partez. Et qui ont écouté. Elle était au chaud. Et puis elle appelle son fils. Tu as vu, Raïs? Ah, tu as vu? Ils sont violents, hein? Heureusement. Quand je t'ai enlevé en Côte d'Ivoire, tu as vu? Ils sont en train de les frapper. Et puis Raïs dit, ah, ils sont bêtes. Ils sont bêtes, ils n'ont qu'à continuer. Et puis elle dit, demain, je leur dis, ils n'ont qu'à bloquer toutes les issues là. On va appeler les autres ici là. C'est les chefs qui sont ici là. On va les appeler, les saouler là, les comment ils s'appellent? Au cause ici là, on va leur dire de mettre le feu encore. Ils n'ont qu'à actionner, ils n'ont qu'à activer. Et c'est pas mieux qu'on aille dans les unes. Dans les unes là. Quand il va voler nos victoires, c'est légitime, on peut contester. Vous comprenez? Venez, on va aller voter. C'est tout. Bien en train de trébucher là, il tremble. C'est en sa défaveur. Le monde, le pays, le peuple s'est dit, on est fatigué des biens. On ne veut pas la guerre. On va se mettre derrière le monsieur là. Même si on ne l'aime pas, on va chasser bien. Et puis lui et nous là, on va régler nos problèmes. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, quittons dans la... Allez-y dehors, brûlez. Ouattara, il ne rigole pas. Il ne rigole pas. C'est Gbagbo qui... on voit la tête du nageur. On dit le nageur là-haut, il croit, on ne le voit pas. Nageur qui va venir plonger sur nous là pour nous enlever, là, déshabiller notre maman là. Il voyait la tête depuis le dos. Mais il n'a rien dit. Nageur s'est mis dehors comme ça. Maintenant, Bangala allait. Il est venu nous mettre ça sec. Vous comprenez? Donc, Ouattara ne rigole pas. Il sait façon qu'il est venu là. Il protège son truc, son pouvoir. Il est prêt à dire les gens. Vous comprenez? Il faut qu'on soit une armée de personnes déterminées devant lui. Voilà. Morol est venu déjà. Il a reçu les instructions de celle qui est à côté de lui. Il a dit qu'il n'est pas là pour réunir les gens. Ça a cassé déjà la résistance. Le président Laurent Gbagbo même a cassé la résistance. Donc vous cherchez quoi? Le 17 juin là, c'était ça le coup de massue sur la tête des gens. Ça a tout mélangé. Elle m'a dit. Celle qui a dit, les Ivoiriens souffrent. On va partir au vote. On va partir aux élections. Je vais prendre mon bâton de pèlerin, même quel que soit mon âge. Il faut que, avant de quitter cette terre des hommes là, la Côte d'Ivoire revienne à mes enfants. Qui est en train de faire? On va la laisser et puis on va dire, on va aller, Gbagbo ou rien. No Gbagbo, no vote. No Gbagbo, ça là, nous on a fait ça avant. No Gbagbo, no peace. Parce qu'il était à la CPI. Mais quand il est venu là, il a dit, vous avez vu ça? On dit non papa, il dit c'est dedans je vous ai mis. Il s'en fout. Il est pris en otage. Il nous a dit, si je tombe en jambé mon corps, là, il est comme tombé. Si vous aimez le président Laurent Gbagbo, là, allons-y au vote. Vous pensez que Simon Gbagbo va quitter demain? Elle va gagner ça, là. Mais c'est la liberté de Gbagbo que vous allez avoir. C'est la liberté de Gbagbo qu'on va avoir. Voilà, il est en prison. Il est en prison. Domelo a confirmé nos dires.
Vous voulez encore quoi? Hein? Vous voulez quoi? Si vous l'aimez, suivez Simone Gbagbo. Vous comprenez? Simone Gbagbo ne peut pas être présidente et puis laisser Gbagbo Laurent dans les geôles de l'Occident. Non. Si vous aimez Gbagbo Laurent, donnez vos voix à Dr Simone Gbagbo. Vous comprenez? Il a montré tout. C'est parce que vous ne savez pas lire entre les lignes. Ce qui se passe, il a tout montré. Après ça, sans vaseline. Avec des piquants dessus même. Ah, dame. Donc, venez massivement voter. Allons-y dans les urnes. Voilà. Allons-y massivement dans les urnes. J'ai dit le Cameroun est en train de faire basculer. Là, ils sont en position, même Biya, il va tomber. S'il vole, là, si Biya dit qu'il a gagné là, demain, vous allez voir, c'est gâté dans la ville. Voilà. C'est gâté dans la ville. Quand Biya va dire qu'il a gagné, c'est comme ça. Il faut chercher ta raison. Vous êtes là. Allez, descendez. Faites là. Il vous frappe. Hein? Personne ne vous soigne. Nadime ne paye pas de repas pour vous donner. Ce que vous faites là, quand on fait ça, on s'organise. 2020 là, c'est nous qui avons organisé. Non? Il y avait une caisse pour soigner les petits. On passait, on a fait une caisse, mais ça là, on a frappé enfant des gens pour rien. Vous pensez que moi, mon enfant il ne m'écoute pas, il va, on le frappe. Il revient, il est blessé. Je le soigne, je vais le laisser sortir encore. Pourquoi? On vous dit attendons. Allons aux élections. Là-bas, là. Tous derrière Simone Gbagbo. Il n'a pas cœur. Alassane Ouattara. Il n'aura pas cœur de dire il a gagné. Il n'aura pas cœur. Donc, si Biko, moi je souhaite que tu sois devant. Je souhaite que tu sois devant nos enfants. Toi et Nadi Bamba et Raïs. Parce que Raïs là, sa maman veut être président, elle a acheté chapeau de ça déjà. Elle a les robes de ça. Elle a acheté tout de ça. Avant de manger éléphant, là, il faut le tuer. Elle veut être président. Il faut aller au feu. Il faut aller au charbon. Simone Gbagbo, elle a fait ça. C'est le couronnement de ses efforts. Première dame. Ah, mon bon bonheur de nous, moins. Les autres vont aller se faire tabasser. Et puis quand ils vont venir, toi, tu vas t'asseoir à ton menton, on dirait pioche de mes esclaves nordistes. On va les frapper. Et puis toi, tu vas venir. Tes yeux qui sont enfoncés, on dirait trou de 100 mètres de profondeur, là. Et puis toi, tu vas venir, oui. On dit, madame, la première dame, avec tes habits, tes accoutrements de conneries, là. C'est pas comme ça, hein. Va ramasser, chercher la victoire dans la rue. Va. C'est tout ce qu'on te demande. Le président Gbagbo est vieux. Toi, tu vas. Il t'a pris là. Tu as remplacé Simone Gbagbo. C'est pourquoi tu as cherché la victoire dans la rue. La liberté, là, Anne-Marie a tué ma petite soeur, soit saluée. Va chercher la liberté dans la rue. La liberté, ça s'arrache. Tu comprends? Comment ça s'appelle? Nadi Bamba. Va chercher. Et Steve Biko là, demain qu'on va dire, oh, à la télé, il y a... Lui, il aime ça, oh, du matu vu. Et puis les gens, le petit s'exprime bien. On s'en fout de s'exprimer bien, on dit, de quoi? Va dehors. Montrer que tu es un homme. Un garçon. Ce que nos enfants font là, ils ont fait hier samedi. Va devant eux. Tu es un leader, non? On dit leader de la jeunesse, tu fais quoi? Et puis Blé Goudé qui a 50 ans passé là.
C'est lui, il va venir parler pour vous. Toi, tu n'as même pas encore 40 ans. Toi, tu peux Kipré là. Black Goudé est plus vieux que Kipré, non? Pourquoi Kipré sort pas? Il met les costumes des grands-pères pour qu'on l'oublie. Non, Naomi, toi là. Le jour que les gens vont t'attraper ici là. Personne pour la... Même les Hassana Ouattara qui rigolent, ils ne pourront rien faire pour toi. Kipré, il a peur. J'ai dit, il y a trop de peureux. Kipré, il va mettre les Sahariens de mon grand-père. Oh, ça me fait mal, ça me fait rire. Je suis coincé parce que c'est l'ex-mari de ma petite soeur Laurence Gbagbo. Tellement il est peureux, il s'est fait vieux. Il va Kipré, il n'a pas... J'ai mal au ventre, pardonnez. Ah, d'abord, Kipré est peureux. Hein? Isabelle Gobé, il est peureux. Donc, il va mettre Sahariens de nos grands-parents là. Comme ça, on le prend pour un vieux, on ne va pas le bousculer. Quand je suis leader, va dehors marcher, Kipré n'a pas encore. Mais lui, il veut qu'un blé qui a plus de 50 ans, il a parlé, puis on va le mettre en prison. Oh, maman. Comme Blé aussi, c'est un beau garçon, tu vois, il est frais. Il a 50 ans passé, mais Blé Blé est tellement beau, jeune frais, que Blé fait 35 ans. Donc, comme Blé se met tout le temps en jean frais, stylé. Non, pourtant, Blé est plus vieux que lui. Lui met le gros Saharien là. De mon grand-père, l'année 1900 tué là. Comme Blé, parce que Blé est jeune, il dit Blé le calme. Blé le calme, l'ancien caillou, c'est le policier de Ouattara. Comme un petit voyou. Et puis ils vont le mettre en prison. Ils vont le y a comme un petit dieu qui sort d'un fumoir. Blé d'ici, c'est moi là. Vous avez menti, je suis avec ma maman. Gbagbo arrive. On va danser. Gbagbo arrive. Gbagbo arrive. Oh, Blé Goudé, c'est pas la peine. Mon petit frère là, vraiment. Ah ouais. Non, vous ne voyez pas les habits que vous avez vu qu'il prend en jean. Il est toujours comme ça, on le met dans la catégorie des doyens pour ne pas. Parce qu'il ne veut pas, c'est un gros peur. C'est un gros lâche, un gros chat. Il a peur d'aller dans la rue. Il peut aller, ceux qui sont dans la rue hier, il y a des gens de 40 ans. Ils ont l'âge de Kipré. Mais Kipré traîne les gros boubous, les grosses Sahariennes. Tu le vois, Sahariens même le dépasse. On dirait les gros babadja en Angola. Comme ça, on l'oublie. J'ai dit, Johnny a dit, hein, tout ce qui est crou sera décrou. Qui peut va se réfugier dans les Sahariens des temps de Franco Nero. Maman, n'a mieux. Comme il est grand, il est gros, donc on l'oublie. Oh, yeah. Qui prévale? Qui doit aller dehors? J'ai dit, je les décroue. Depuis là, j'étais couché hier, puis j'ai dit, mais attends. Lui là, il peut aller dehors. Il peut mettre les cœurs. Pourquoi il envoie nos enfants dehors? Et puis, les enfants, hé, qui prend là, il a votre âge. Il doit mettre les cœurs. Lui, estime Biko est dehors. Black Goudé là, il est plus vieux que Kipré. Oh, Kipré parle. Blé, pourquoi il parle pas? Il critique. Blé va venir et puis il va prendre un caillou pour lancer. Et puis les gens vont le bouiller. À 52 ans. Pourquoi? D'après les on est parce que vous voyez, comme il est là, vous pensez que c'est vos camarades. Blé est un peu vieux, mon petit blé là. C'est petit, mais c'est longtemps. Hein. Donc, vous pensez que c'est bon, voyez, vous allez envoyer, il va faire un caillou comme ça, comme les gens font. Hier, qu'on envoyait là. Et puis, on va le prendre comme un petit voyou. C'est un président d'un grand parti.
Ah ouais. Et puis Cripple va être, lui en boubou. Blé plus vieux, il va aller dans la rue comme un voyou. Vous rigolez ou quoi? Ah non, non. Blé a vu dans vous, il dit, allez là, danser Gbagbo arrive avec ma maman, c'est mieux. Il n'y a pas Gbafou dedans. Allez pour vous là-bas. Nous, on ne fait pas bagarre, nous, on danse. C'est ça, vos points. Lansana Ouattara, on veut que ton patron, qui prend des 82. Mais les jeunes, il y a un jeune hier qui avait 45 ans, il était dans la rue, il courait même. Qui peut va, on a décroché qui peut. Il peut être dans la rue. Pourquoi? Il peut être dans la rue. C'est un jeune. Tu te caches. Tu te fais passer pour... Il mange pour grossir. Pour... C'est un peureux. J'ai dit, Blé là, c'est votre patron. Moi, je vous dis la vérité. Il n'a pas peur. Hier, lui va, il peut dire. Ce que Blé a fait. Mais il peut faire. Autant des rebelles où personne n'était derrière Gbagbo Laurent. Blé est parti à Boaké. Que je peux faire. Vous pouvez faire ça. Quand Blé partait à Boaké, là, c'est pas sûr qu'il revienne. Mais il a fait. J'ai dit, quand vous allez reconnaître le bienfait dans vos vies, là, on va faire chose. Mais tant que vous ne reconnaissez pas, là, vous allez rester dans le désert. Un beau boubou de babatière. Donc vous là, c'est ça. Donc Priscilla Balé, je reviens à toi pour conclure. Il faut être impartial. Une société civile là, qui est comme pour toi, chaise à 3 pieds là, ça marche pas. C'est pas bon. Là, on dit tu n'es pas au pays. Mais tu dis sortez. Allez-y. Sortez. Nous-mêmes on sait. Si on est ensemble là, si on était unis là, Dramani n'a pas cœur. Aïe. Il n'a pas cœur. Il nous a mélangé. En tout cas, ma petite soeur, Lansana Ouattara, Dagbashi seulement. Si Biko, lui, il s'est spécialisé dans la télé. Là, lui, il est prêt. Faut pas se salir les mains, faut pas aller au charbon. Voilà. C'est là. Oh, il est éloquent. Allez là. Éloquence là, on s'en fout. On dit, qui est prêt à mourir à Dja pour la Côte d'Ivoire? C'est ça. Qui est prêt à Dja pour la Côte d'Ivoire? C'est tout. Qui n'a même pas 50 ans. Pourtant, Blé a mangé 50 ans déjà. Donc, vous voyez, vous voulez que mon petit frère aille lancer caillou sur les policiers. Comme les jeunes des cités. Lansana Ouattara, on dit ton président va aller lancer. Pourquoi j'ai ri même? Où il était avec maman sur le plateau là. Vous savez, il a mis son 501 bien frais, bien plaqué là. On dirait tu lui donnes même 20 ans. Où il dansait là. Donc je l'imagine avec caillou entre les mains, lancer sur les policiers. C'est ça qu'ils veulent qu'il aille faire. Non, non, non. Il est beau, jeune. Mais il a un avenir politique. Rayonnant devant. Il ne va pas aller jouer les voyous. Pour vous faire plaisir. Il dit allons aux unes. Dans les unes, Ouattara va prendre là. Bien écoutez là. Lui et Simon Gbagbo ont pris l'argent. Moi, j'entends des choses dans mon inbox. Ils vont se partager. Mais on ne voit pas l'argent. On dit envoyer peu. Quand je leur dis ça, ils ne reviennent plus. C'est eux qui veulent que mon petit frère achète lance-pierre pour...
Ils achètent lance-pierre pour lancer sur les gendarmes. Pardonnez, nous on va aux unes. On va aller aux unes. Nous on va gagner. Parce que Draman Ouattara n'a pas la légitimité. Voilà. Il n'y a pas la légitimité. On va aller. La victoire, c'est pour Dr Simone Yves Babou. Ah, il peut à 45 ans. Là, il peut aller courir. Mais quand tu le vois là, tu lui donnes combien? Tu lui donnes moins. Plus. Son accoutrement, c'est boubou. C'est pas les Sahariens de maintenant où il y a des amis nigériens près du corps là. Fendus, un peu brodés là, beau là. Que les jeunes, mais lui, mais pas ça. J'ai dit les Sahariens de Franco Nero, le chanteur congolais. Regardez, les Sahariens de nos papas là. Voilà. 2 fentes ici, 4 poches. Voilà. Comme ça, les gens l'oublient pour aller. Quand on dit on va sortir là, les gens le laissent, ils pensent qu'il est vieux. La prochaine match, je vais écrire qu'il doit être là parce qu'il est jeune aussi. il va me maudire. Hein? La prochaine match, on a qu'à tous écrire ici. Qui prête Steve Biko doit être là. Steve Biko même, il doit avoir dans les 38 ans. C'est sa génération dehors. Ou 40 ans au plus. Mais eux, ils sont franco-maltais. C'est ça la même. Les anciennes sahariennes là. Il y a des nouvelles qui sont à la mode, c'est pas ça. Quand je le vois, des fois, je pense à mon père. Qui peut me jamais dire. Toujours ces trucs de vieux. Donc, famille, faites ma commission appelée plus chérie Baye. Elle n'a qu'à être impartial. Il ne faut pas qu'elle vienne nous distraire. Voilà. Elle n'a qu'à foutre la paix surtout à Simone Gbagbo. On la voit venir. Sinon, ça ne sera pas bon sur la toile. Hein. Voilà. Simone Gbagbo n'est pas sa camarade. C'est son modèle. Voilà. Elle-même, elle le sait. C'est pas sa camarade. Si aujourd'hui, elle a commencé à faire la résistance, c'est à cause de Simone Gbagbo là. C'est eux qui ont ouvert la voie. Donc, elle n'a qu'à respecter la femme. Cette grande dame-là mérite le respect. Donc, voilà. Allez dire à Kipré, la prochaine marche, là. Ah, il n'a qu'à changer de garde-robe. Hein. La prochaine marche, là. Sortir de nos enfants. Il n'a qu'à sortir. Kipré, sur Biko. Voilà. Faut pas y envoyer. Et Nadi Raïs, son garçon a 22 ans. Il n'a qu'à le sortir aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Faut pas protéger son enfant. Et puis envoyer. Vous voyez Ziggy passer aux oubliettes. On a oublié Ziggy. Ziggy ne fait pas la politique. Ziggy parle que de Imra. Ziggy parle que... Non mais cette femme-là, vraiment... Ah, on peut énerver les gens comme ça. Ziggy parle de Imra et tout. Ce que Ziggy disait là, ça c'était Imra. Oh, oh, oh. Ah, vraiment. On peut mentir en direct comme ça. Ah. Ok. Ils sont tous jeunes ou moués, 82, c'est jeune. On n'a qu'à aller dehors là-bas. On n'a qu'à aller marcher. Donc,
Faut pas, hein. Oh, tant que d'union, ça, salut, ma soeur. Faut pas, ils vont envoyer que nos enfants dehors. Oh, quand on va faire, bien à faire ça part. Nadia a un seul macaque. Léocadie, au fond, Nadia a un seul macaque. Ziggy, là, c'est mon cœur. On a fait ça, du riz. Et pour ma dilatitude, eh Seigneur, comment tu peux nous ramener une personne qui nous énerve comme... Dieu aussi, hein? Pour ma dilatitude, comme elle sait que les blaclonies qu'elle a réunis là, ils aiment manger. Elle sait que c'est dans la nourriture, elle va les avoir. On a fait du chep, on a fait ça, et pour couronner, vous savez, les petits blacros qu'elle a amenés, comme ils ne voient pas viande devant eux. Pour couronner ma dilatitude, et j'ai mis du choukouya. Genre, c'est du là seulement qui mange choukouya. Du latitude, du là mange, dans les cours du là que vous avez vu en Côte d'Ivoire, c'est choukouya, il mange. C'est pas choukouya ni bien grillé. Pour ma dilatitude, non mais c'est là, elle se voit pas, hein. Aïe, aïe, quoi. Hein? Elle se voit pas. J'ai fait un peu de choukouya, qu'on nourrit là. Rien que pour nous énerver. Maintenant, il faut les voir. Des goinfres. J'ai mis un peu de choukouya. Quelqu'un qui est en train de vendre votre pays. Non, il ne voit rien. Pour ma dilatitude, elle croit qu'en faisant ça, elle énerve Simone Gbagbo. Pourtant, Simone Gbagbo, même, on ne la connaît même pas, elle ne la voit pas. C'est nous qui la voyons un peu même. Mais nous, on met boulet dans elle. Pour ma dilatitude, j'ai mis de choukouya qu'on nourrit. Famille, j'ai tout dit, demain je suis avec vous encore. Je vous aime et c'est sincère. On est à demain, bisous là-bas. Bye bye. On est ensemble. Ouh.